donne donc la prière comme instrument pour séparer, pour nous permettre d'aller, de vivre, certes dans un monde physique, mais d'avoir plus conscience et d'opérer à un niveau supérieur les affaires spirituelles. Voilà pourquoi la prière n'est pas une activité charnelle. La prière est une activité spirituelle. Pourquoi? Parce qu'elle prend en compte l'esprit et bien sûr le corps. Mais d'abord l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit. Lorsqu'il dit prier sans cesse, ce n'est pas une prière charnelle. C'est l'esprit qui doit prendre le contrôle. Donc là où la prière n'est pas faite par l'esprit, il n'y a pas de prière. Parce que c'est spirituellement qu'on juge des choses spirituelles. L'homme naturel ne peut pas contacter Dieu. L'homme animal ne peut rien donner à Dieu de bon. C'est l'homme spirituel qui peut contacter Dieu. C'est l'homme spirituel qui peut interagir avec Dieu. C'est l'homme spirituel qui peut parler avec Dieu, échanger avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit celui qui parle en langue, son intelligence demeure stérile, mais son esprit est connecté avec Dieu. Donc vous comprenez que la prière donc est une activité spirituelle. La prière n'est pas juste une succession de mots. Toute prière qui ne prend pas en compte l'esprit est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pourquoi on finit la prière au nom de Jésus? On finit au nom de Jésus parce que Jésus n'est pas humain. Jésus est Dieu. Jésus est notre sauveur. Il est du domaine spirituel. Nous finissons nos prières au nom de Jésus parce que la prière est censée être conduite par l'esprit. Donc si le Saint-Esprit n'a pas la possibilité par ton esprit de parler à Dieu et d'apporter des requêtes à Dieu, et que c'est la chair, tout ce qui est chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne voient pas leur vie éclore, ne voient pas leur vie exaucée, parce qu'ils n'ont pas compris que la prière est d'abord une affaire d'esprit. C'est un esprit qui parle à un esprit. C'est par exemple, là je vous parle dans ma dimension humaine. Donc je peux parler français, tu me comprends. Si je commence à parler du russe maintenant là, tout le monde va décrocher du direct. Il n'y a personne qui peut me comprendre. Mais ceux qui sont en Russie peuvent me comprendre. Donc le langage que Dieu entend, comprend dans le ciel, est le langage de l'esprit, qui sort des entrailles de l'esprit. C'est pourquoi il dit, faites en tout temps, pas par votre corps, pas par votre intelligence, mais par votre esprit. Maintenant, comment faire par l'esprit? Comment comprendre que prier est d'abord une activité spirituelle et le faire par l'esprit si on n'est pas un homme spirituel? Voilà pourquoi l'Église doit revenir à la spiritualité. Frère, c'est dangereux d'être charnel. Tu vas te tuer si tu es un homme charnel. Ta vie n'aura pas de sens si tu es un homme charnel. Qu'est-ce que c'est qu'un homme charnel? C'est un homme qui a beaucoup plus conscience de son humanité que de sa dimension spirituelle. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui a plus conscience de ses sens physiques que de ses sens spirituels. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui, peut-être bien même que né de nouveau, parce qu'on parle d'homme charnel, bien que né de nouveau et un Dieu en lui, il opère sous les standards des hommes mortels. C'est ça un homme charnel. Quand les gens sont malades, il est malade. Quand il pleut sur tout le monde, il pleut sur lui. Un homme charnel est celui dont les antennes spirituelles n'ont plus la capacité de capter les fréquences du monde spirituel. Voilà un homme charnel. C'est-à-dire, même s'il y a un danger, Dieu ne peut pas lui parler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de capteur. Sa capacité de réception est complètement bousillée. Il est noyé dans la chair et dans les affaires humaines. Mais une chose importante, c'est que être un homme charnel ne veut pas dire forcément qu'on vit dans le péché. Si tu vis dans le péché, tu es un homme charnel à double titre. Mais tu peux être charnel sans forcément vivre dans le péché. Venir à l'église, prier, être sur internet comme toi tu es sur internet en ce moment et être complètement charnel. Parce qu'un homme charnel, c'est quelqu'un qui a perdu la faculté de discerner les choses spirituelles. Il a perdu la perception, sa capacité de voir au-delà du naturel. Ça, c'est un homme charnel. Et malheureusement, nos églises sont remplies de charnels, d'hommes qui ne voient plus Dieu, d'hommes qui ne savent plus quel est l'agenda de Dieu, d'hommes qui sont assis, mais qui ont plus conscience du manger et du boire, qui ont plus conscience de leurs vêtements, qui ont plus conscience de ce qu'ils sont, de là où ils vont, du boulot où ils vont. C'est-à-dire, les choses naturelles ont beaucoup plus d'importance à leurs yeux. Mais je vais te dire une vérité. Ce dont tu as conscience ou ce dont tu es plus conscient devient plus important pour toi. Plus tu seras conscient des choses spirituelles, plus important les choses spirituelles seront pour toi. Plus tu seras conscient des choses matérielles, plus important les choses matérielles seront pour toi. Donc, lorsque vous voyez les chrétiens n'aiment pas aller à l'église, n'aiment pas prier, quand on leur dit faites ça pour Dieu, ils ne veulent pas, ce n'est pas leur faute. Là où il faut frapper, c'est amener ces chrétiens à avoir une prise de conscience qu'ils sont esprits et donc de considérer mieux les choses spirituelles. Le premier
premier élément ici que je veux qu'on considère, que Dieu nous donne pour avoir de l'efficacité dans la prière, pour retrouver notre dimension spirituelle, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole a au commencement tout fait. La parole a la capacité de tout défaire. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'un homme peut voir a pour origine la parole. Donc la parole est d'abord spirituelle. Maintenant, la Bible nous révèle dans Jean 1, verset 1 à 4 que dans cette parole, il y avait une substance qu'on appelle la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire, la parole est un conteneur de vie de Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu. C'est-à-dire la vie supérieure qui donne à un homme l'essence même de son existence. Et la seule chose qui contient Zoé, c'est la parole. Donc, un homme qui veut retourner vers sa dimension spirituelle doit comprendre que la parole de Dieu n'est pas négociable. Plus tu auras Zoé en toi, plus conscient tu seras des choses spirituelles. Moins le Zoé de Dieu va te remplir, moins tu auras conscience des choses spirituelles. Pourquoi? Zoé était dans la parole et Zoé avait la capacité de donner la lumière aux hommes. Donc, là où un homme est éclairé sur sa dimension spirituelle, ça veut dire que Zoé est entré dans son cœur. Mais tu ne peux pas obtenir le Zoé de Dieu en dehors de sa parole. Donc la première attitude que tu dois avoir, c'est retourner à la parole. La parole a au commencement fait toutes choses. Et il n'y a aucune prière efficace en dehors de la parole. Parce que la prière est une activité de l'esprit. Et quand l'esprit doit par ton esprit dire des prières à Dieu, l'esprit dira la parole. La prière n'est pas on vient raconter sa vie, on vient raconter des choses qui n'ont rien à voir. Non, Dieu dit rappelez-moi mes promesses. Tu es là, tu me regardes ce matin, frère. Retrouve ta dimension spirituelle. C'est la seule garantie de ton existence. Nous sommes dans des temps difficiles. Un homme qui ne retrouve pas sa dimension spirituelle, la prise de conscience qu'il est esprit, perdra le contrôle sur sa dimension humaine. Les hommes qui dominent ce monde l'ont compris. Frère, vous ne verrez pas un homme politique, un homme à un certain niveau, opérant dans les institutions de Bretton Woods jusqu'à un certain niveau, qui n'a pas une dimension spirituelle soutenue. La vie sans un système de soutien est la tragédie. Parce que nous sommes dans un monde de combat. Tu es un être naturel qui marche. Frère, si Dieu ne t'aide pas, tu es mort. Mais comment Dieu va t'aider si tu n'as même pas conscience des mécanismes qui te permettent d'opérer dans ta vraie dimension spirituelle? Tu ne comprends rien. Voilà pourquoi les chrétiens sont victimes. Victimes de leur ignorance. Regardez l'église, regardez les sectes, regardez le bouddhisme, regardez ces religions orientales. Pourquoi ces gens-là sont aussi sérieux avec la spiritualité? Pourquoi un moine peut rester là pendant 3 mois, il ne mange pas? Il est en méditation jusqu'à ce qu'il décolle de terre. Pourquoi il peut regarder la matière et exploser la matière? Parce que l'esprit est une entité supérieure. Frère, si vous vous privez de votre dimension spirituelle, vous êtes des hommes morts. Comment vas-tu tenir dans ce monde sans revenir à Éden? C'est là où se trouve le premier homme spirituel que Dieu a fait. Adam, avant sa chute, était un super homme. Un homme qui pouvait parler à Dieu à tout instant. Un homme qui avait la capacité de nommer. Frère, si Dieu dit à Adam, nomme tous les animaux. Frère, mais n'oubliez pas que Adam n'avait pas le droit de nommer un animal et lui donner un nom qui ne concorde pas ou qui ne soit pas en accord avec ce que Dieu avait dans sa pensée. Ça veut dire, Adam avait la capacité, étant là, de regarder un lion et de dire, tu seras un lion. Et Dieu dit, c'est exactement ce que j'avais dans ma pensée. Donc ce n'est pas comme si, parce que beaucoup de gens pensent que Adam est venu juste s'arrêter là et puis il a donné des noms comme ça et puis Dieu a dit, bon, c'est vrai, ça ne me plaît pas, mais j'accepte. Non, il a dû scruter, télécharger dans la pensée de Dieu les choses et il les a appliquées. Et quand il dit un nom, Dieu dit c'est exact, tu es fort. Quand il dit un nom, Dieu dit waouh, comment tu as fait? Pourquoi? Et c'est important, frères et sœurs, ce qui donne à Dieu d'agréer un homme, c'est sa capacité d'être à un instant T donné dans sa marche aligné sur les pensées de Dieu. Mais tu ne peux pas le faire sans la parole. C'est pourquoi l'église doit revenir à la parole pour retrouver sa dimension spirituelle. Parce qu'au commencement était la parole. La parole a tout fait. La parole a en elle le Zoé, la vie de Dieu, ce qui a la capacité de donner la lumière. Sans la parole de Dieu, mon ami, tu es perdu. Donc quand Dieu nous donne sa parole, en réalité ce que Dieu fait, Dieu nous donne la clé pour décoder le spirituel. Donc un homme qui est versé dans la parole, un homme qui permet à la parole de l'imbiber, c'est un homme qui retrouve sa dimension spirituelle. Parce que je vais vous dire, le Saint-Esprit ne fait
qu'avec ce que tu sais de la parole. Mais n'oubliez pas que le premier verset que nous avons lu, qu'est-ce qui est dit? Faites en tout temps par quoi? L'esprit. Des prières. Ça veut dire quoi? La prière que Dieu agrée est la prière qui se fait en accord avec l'esprit. Mais l'esprit ne peut pas s'accorder avec ton esprit pour parler à Dieu en dehors de la parole. Donc la parole devient l'élément basique que tout enfant de Dieu qui veut avoir une vie de prière soutenue, qui le ramène dans sa dimension spirituelle, doit avoir. Quand je parle de la parole, je ne parle pas de la parole intellectuelle. C'est-à-dire lis. Non. Parce que la parole est un conteneur de quelque chose. Mais je vous dis la vérité, vous qui me regardez ce matin. La parole ne va jamais se révéler à vous si vous la prenez de façon intellectuelle. La parole est spirituelle. La parole est un conteneur de vie. Lorsque vous la recevez, il y a des choses à faire pour qu'elle libère son contenu. Et la seule chose à faire pour qu'elle libère son contenu, la Bible dit, crois la parole. Quand un homme lit la parole, accepte la parole et croit la parole, sa foi libère le contenu qui est dans la parole. C'est alors que cette parole-là lui est nécessaire ou devient quelque chose dont il peut en bénéficier. Donc l'Église, dans ces temps difficiles, dans ces temps de spiritualité, l'Église doit revenir à la parole.